Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau du Mali pour vous présenter les forces armées maliennes, les FAMA, qui ne cessent de monter en puissance sur le sol malien, tout en garantissant la paix et la quiétude. Et ce qui permet en outre de faire entrer les Maliens qui avaient déserté des villages et des villes pour se rendre du côté de Bamako pour enfin souffler le vent de la quiétude. Mais aujourd'hui, les FAMA garantissent cette paix, ce qui permet en sorte que le peuple malien se sente réellement chez eux. En effet, l'état-major de l'armée malienne, dans un communiqué, a fait savoir que les forces armées maliennes continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kéditigui. Dans ce sens, l'état-major malien a annoncé plusieurs victoires et acquis de l'armée malienne sur les terroristes. Depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et opérations aéroportées, a annoncé l'armée malienne. L'armée poursuit en dressant le bilan des opérations menées récemment. Les actions majeures contre les terroristes de plus en plus réduits dans leur tentative désespérée et réorganisation de soldats par des attaques kamikazes se sont résumées comme suit. En zone sud, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et des recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d'un agent de la douane et deux bénévoles à Bougoula, Sikasso et les pyromanes de DCAP de Klela, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés. Dans la région de Nara et de Kolikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamisara, Borom et Madina Sako et les tirs d'artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Trongale et les collines de la Tola ont fait le bilan suivant. 16 terroristes neutralisés, 8 terroristes interpellés, divers matériels détruits, y compris des motos, des engins de fabrication de EI, des armes et munitions 3 AK-44 et en bon état récupérés. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens, de même que la protection des forces se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Menaka. Des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Daki avec la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 8 terroristes. Sur le théâtre 5 de l'opération Maliko, une opération aéroportée sur les lieux des frappes de destruction d'un important plot logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niassosebe et Sosobe Ogoro a permis de recueillir d'importants renseignements. Une patrouille FAMA sur l'axe Bankas-Banjangara a récupéré une citerne volée à l'énergie du Mali. Dans la région de Douenza, une patrouille FAMA sur la route de Mondoro-Boni a réagi à une embuscade faisant 2 morts et 10 blessés, 2 engins endommagés côté Ami et 22 terroristes neutralisés. Un véhicule équipé de mitrailleuses 14,5 mm, divers armements et munitions récupérés, un véhicule équipé de mitrailleuses 12,7 mm détruit. Côté ennemi. Dans la région de Ségou, l'exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant, côté Ami, un engin légèrement endommagé par un engin explosif, EE. Côté ennemi, 10 terroristes neutralisés, 8 suspects arrêtés, 2 AK-47, 5 chargeurs, 2 radios TYT, 13 téléphones portables, 22 motos récupérées, 3 EEI détruits, un otage civil libéré. En réaction à des tirs de harcèlement au niveau
de Moussaouer, sur la route de Makalo-Nyono. Les femmes ont détruit 2 EEI, un pont de fortune en bois, 4 interpellés et 4 motos récupérés. Dans la région de Mandiankara, sur la base de renseignement, les frappes aériennes ont ciblé et incendié un plot logistique terroriste, détruit 4 motos observées dans une forêt et 7 km par seconde au nord-est de la localité de Baye. Lemga s'incline devant la mémoire des morts, présente ses condoléances aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Lemga a rappelé pour terminer que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de nos opérations. À cet effet, d'énormes efforts de sensibilisation, de la formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que les allégations sont portées contre les femmes. Lemga appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où l'union chez les Maliens émerge. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons donc nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.